Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne JD Tech. Alors aujourd'hui, on se retrouve en fait pour une démonstration du jeu Resident Evil 4 sur One X Player 1S. Alors j'avais déjà fait une vidéo de démonstration sur ce jeu, mais sur l'Asus ROG Ally. Le jeu tourne bien sur l'Asus ROG Ally. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo de démonstration de ce jeu sur l'Asus ROG Ally pour ceux qui possèdent une console PC Asus ROG Ally. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va voir comment lui, le One X Player, se débrouille face à ce jeu. Donc on va le faire, on va le voir comment l'Asus ROG Ally se débrouille en 1080p, en 720p, et on va aussi voir comment il fait tourner le jeu en qualité, on va dire, standard et en qualité, en mode standard, donc le mode de consommation standard et en mode, en mode turbo, quoi, avec le mode de consommation élevé. Alors, il faut savoir aussi que, comme j'avais dit dans ma vidéo de présentation du One X Player, contrairement au ROG Ally qui lui peut monter jusqu'à 30 watts, mais sur secteur, le One X Player lui peut monter jusqu'à 28 watts. Sinon, en temps normal, en mode de consommation normale, il est sur 20 watts. Allez, c'est parti. Alors, porte principale, continuer. Player, hein, son écran, franchement, me fera toujours. C'est vraiment quelque chose d'agréable, quoi. C'est vraiment dommage que sur l'Asus ROG Ally, Casus n'ait pas mis un écran d'au moins 8 pouces. Ça aurait été parfait. Après, je pense qu'un écran plus grand consomme plus. Mais quand même. Voilà. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je peux me soigner? Oui, je peux me soigner. Alors, on va l'utiliser. Alors, déjà, on peut voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ouh là là! Je suis. Ah! Allez, 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 allez. Voilà. Je passe attention. Ok. Ouh là là. Voilà. Je suis à un peu plus de 20 FPS. Alors, c'est beaucoup moins. Alors, attendez. On est en 720p. En qualité moyen. Enfin, on est comme sur l'Asus ROG Ally, hein. Donc qualité moyen en 720p. Qualité moyen 720p. Et ici, là, les FPS sont affichés ici. On dépasse pas, enfin, on est à peine au-dessus des 20 FPS. Donc là, je vois 21 FPS. 21 FPS. Ouais. Oh là là. Bah, on n'est pas au niveau du ROG Ally, hein. On est clairement pas. Alors. Oh là! Oh là là. Ouais, c'est. Oh là là. Voilà. Ah. Allez, 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 allez. Alors, c'est jouable. Je trouve que c'est jouable. Mais... Oh là là, ils ont mis combien de pièges, là? Je trouve que c'est... Ah, attention, des pièges partout. Je trouve que c'est jouable, mais on est
pas au niveau du Rogue Ally, quoi. Enfin, ouais, je compare au Rogue Ally parce qu'en fait, ah, j'ai même plus de mission. Alors, tout simplement parce que c'est la machine que j'ai. Donc c'est avec cette machine-là que je peux comparer. Et là, je vois 19 FPS, 20 FPS, 19, 20, 700, en 720p. Moi, j'obtiens 20 FPS. Ah ouais, j'ai que le couteau. Oh là là, c'est vrai. Ah bah oui, je suis au tout début du jeu. Bah ouais. Ouais. Bah en 720p, en 720p, j'obtiens 20 FPS. 20 FPS, 21, 19, 20, 21, 19. Sachant que sur le Rogue Ally, il me semble qu'en 720p, on était au-delà des 30 FPS. On était même à 40 FPS, voire même plus. Je vous invite à voir ma vidéo de la démonstration de ce jeu sur la Rogue Ally. Et sur la Rogue Ally, on est clairement au-dessus, quoi. Alors, sur One X Player 1S, moi je trouve que c'est jouable. Bon, et encore là, là je fais un peu n'importe quoi. Mais sinon, je trouve que c'est jouable. Ça va, franchement, ça va. Ça va. Mais c'est sûr qu'après, une fois qu'on a testé la version Asus ROG Ally et qu'on se met à tester la version One X Player, c'est vrai que on voit que c'est pas la même chose. J'aurais dû commencer par la version. Enfin, j'aurais dû commencer avec la démonstration sur One X Player et ensuite passer sur l'Asus ROG Ally. Là, je fais l'inverse. Alors, effectivement, je ne m'attendais pas à ce que le One X Player soit au niveau de l'Asus ROG Ally sur ce jeu, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait une aussi grande différence de performance. Je suis qu'en 720p, je ne suis même pas en 1080p. Après, je suis en mode de consommation normale. On va voir comment ça va se passer quand je me mets en mode de consommation. Alors, attendez. Quand je me mets en mode de consommation, on va dire élevé. Donc là, j'ai activé le turbo ici. On va voir. Ah, déjà j'obtiens 25 FPS. J'obtiens 25 FPS, 27, 24. Donc en 720p avec le mode turbo d'activer, j'obtiens le mode 25 FPS. 23, 25, 27, 23, 27. Ah ouais, là il y a un... Donc ouais, je suis dans les 25. J'étais à 20, 21 FPS sans activer le mode turbo. Là j'ai gagné, on va dire, à peu près 5, 6 FPS de plus. 4, 5, 6 FPS de plus. Donc c'est mieux. C'est mieux, mais on n'est pas au niveau de l'Asus ROG Ally. Mais c'est mieux. Pour moi c'est jouable. Pour moi c'est jouable. C'est clairement jouable. Ça reste jouable. Je pense qu'on peut s'amuser sur Resident Evil 4 même à 25 FPS. Je pense. Voilà. Voilà. Voilà, je suis mort une deuxième fois. Ah non, même pas. Allez. Oh. Ouais, je suis mort une deuxième fois. Ce que je vais faire, je vais voir comment ça passe en 1080p, tiens. Je vais voir comment ça passe en 1080p. Ouais. Sachant qu'avec le One X Player, on peut monter jusqu'à de la 2K.
Donc on peut monter jusqu'à de la 1600p. Mais bon, ça sert à rien. Vous voyez déjà qu'en 720p, c'est... 1080p. En 720p, c'est à peine jouable. Alors, vous imaginez en 2K, en 1080p, ben voilà, en 1080p, j'ai regardé, je vois que j'ai 15, 16 FPS. Je suis même pas à 20 FPS. En fait, là, on a l'équivalent de ce que fait l'Asus ROG Ally, mais en mode 10 watts. On a l'équivalent de l'Asus ROG Ally, mais en mode 10 watts. En mode 10 watts, ça donne ça. Il me semble que ça donne ça. Donc, ouais. Ouais. Et encore, et en plus de ça, j'ai le turbo d'activer. J'ai le turbo d'activer. Donc si je désactive le turbo, ouais, 13 FPS. Ouais, ouais, non, 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 non. C'est pas. Non, c'est. Non, c'est. Là, ça devient limite. Là, ça devient limite. Ça devient limite. Ce qu'on va faire. On va se mettre. Là, on est en moyen, mais on va se mettre sur du bas. Même si c'est pas forcément un mode que j'aime. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est là. On va se mettre sur du bas. On va se mettre sur du bas. Voilà. Voilà. Je peux pas changer, on dirait. Il y a certains trucs que je peux pas changer, on dirait. Voilà, bah. Je revérifie. Ok. Au revoir. Ça change pas, hein. J'ai l'impression 14 FPS. Voilà. C'est compliqué. Et avec le turbo, là, je viens d'activer le turbo. 14, 15 FPS, on a gagné un FPS. Ah, Resident Evil 4 sur One Player, bon, en 1080p, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Option. Hop. On va se mettre en 720p. On va se remettre en 720p. Hop. Oui. Et c'est parti. Ouais, là c'est un peu mieux. Donc en 700, en fait, le jeu pour moi est jouable en 720p. En 720p, oui, c'est jouable. Sur One X Player 1S, Resident Evil 4 Remake, pour moi, le jeu est jouable, mais en 720p. 720p. Avec le mode turbo. Après, en 1080p, pour moi, c'est compliqué. Là, j'ai 23 FPS. J'ai 23 FPS. Donc, ouais. En 720p, ça passe. Ça passe à peine, hein, j'ai envie de dire. Oh là. Voilà, je fais n'importe quoi. Hein. Je fais vraiment n'importe quoi. C'est vraiment pour. Je suis pas concentré. C'est vraiment pour vous montrer comment l'Unsurf se débrouille. Et ah. Ouais, c'est. Je pense que. Ah. Je pense que le Steam Deck. Même le Steam Deck, je pense qu'il fait mieux. Je pense. Mais c'est pas mal. Ça va. Déjà, il le fait tourner. Déjà, il arrive à le faire tourner, quoi. Alors, oui, bon, on n'est pas au niveau du ROG Ally, patati patata. Mais il le fait tourner. C'est possible, en fait. C'est possible.
Voilà, c'est ça que, pour moi, il y a du positif, dans le sens où c'est possible, c'est jouable. Avec un Intel Iris Xe, parce que le One X Player 1S c'est sous Intel, contrairement à l'Asus Rogue Ally Steam Deck, c'est jouable, ça passe. En plus, un jeu qui est relativement récent et qui est d'ailleurs bien optimisé. Je trouve que ça va. Ça va. Donc, si vous possédez un One X Player 1S ou si vous possédez un PC portable sous Intel Iris, écoutez, ça passe quoi, c'est jouable. Après, pour ceux qui ont un PC portable ou voire même une tour, je vous conseille d'utiliser une vraie carte graphique, hein. Évidemment, ce serait idéal. Mais pour ceux qui ont juste l'Intel Iris, bah, écoutez, c'est faisable. Mais mettez-vous en 720p. Mettez-vous en 720p. En qualité bas. Parce que là, oui, je suis en bas. Je suis plus en moyen, je suis en bas. Et ouais, je suis à 22, 23 FPS. Donc ça va. C'est pas non plus un jeu où on doit être super méga vif. Bon là je fais n'importe quoi, hein, je fais vraiment n'importe quoi. Mais c'est pas non plus, ouais, voilà, on n'est pas sur un jeu comme Bayonetta ou un Devil May Cry où effectivement avoir du 60 FPS là c'est intéressant. Non, là on est. Je pense que voilà, même à 25 FPS, ça va, ça passe. Et là, moi je pense que la version One X, enfin, faire tourner le jeu sur un Intel Iris, sur un APU avec Intel Iris, ça passe. Ok, 25 FPS, là je suis à 25. Mais je n'ai jamais atteint les 30 FPS, hein. Je sais pas si vous... Je n'ai jamais atteint les 30 FPS, hein. C'est ça qui... C'est que je n'ai jamais atteint les 30 FPS. Là, je crois que 25 c'est le... Non, je crois que j'ai déjà atteint les 27, quelque chose comme ça. Si, ça y est. Ah, ça va. 31 FPS. Là, j'ai atteint les 31, 32 FPS. Ça y est. On les a atteints. Ouais. Non, franchement, c'est jouable. En 720p, en bas, donc en low, c'est jouable. C'est pas excellent, mais c'est jouable. Ça va. Si on n'est pas trop exigeant, voilà. Voilà. C'est un massacre, c'est un massacre. Oh, c'est un massacre. Bon, on va arrêter le massacre. Écoutez, pour moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du One X Player 1S et dites-moi ce que vous pensez de sa performance sur ce jeu. Moi, je dirais que je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé, pourquoi? Parce qu'en fait, après, le problème c'est ça, c'est que j'ai déjà fait une démonstration de ce jeu sur l'Asus Rogue Ally. Et sur l'Asus Rogue Ally, j'étais surpris, c'était bien. Franchement, c'était bien. Là, en fait, comme j'ai fait une démonstration sur le Rogue Ally, quand je viens faire la même chose sur un X-Player, je trouve qu'il y a une grosse différence en fait. Il y a une grosse différence de performance. Là où sur l'Asus Rogue Ally, je peux atteindre les 40, 50, 60, il me semble même, voire même plus en 1080p. Ici, en 1080p, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Et en 720p, je dépasse à peine les 20 FPS. 22, 23, 25. Et par moment, il y a des rares moments où je suis à 30 FPS. Donc, pour moi, en fait, le jeu tourne. Enfin, on va dire c'est passable en 720p. En bas en plus. Hein. Attention, en qualité bas. En qualité bas. En qualité bas. En 720p, je trouve que c'est passable. Voilà. Donc,
Donc voilà, hein, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait une différence en fait entre l'Asus ROG Ally et le One Xperia 1S en fait. Je sais que l'Asus ROG Ally est beaucoup plus puissant, ça je le sais, mais à ce point, bon après le One Xperia est une machine qui a 2 ans, l'Asus ROG Ally vient de sortir, mais quand même quoi, la différence de performance c'est- je trouve, en tout cas dans ce jeu, je trouve que c'est trop. Enfin bref, voilà. 1080p, je déconseille. En tout cas, pour ceux qui ont un One Xplayer 1S. Pour ceux qui ont un One Xplayer 1S, une GPD Win 3 ou un GPD Win Max 1, c'est la même chose, hein, parce que c'est le même processeur, c'est le même chipset graphique, c'est une Teleris, donc c'est la même chose. Donc pour tous ces gens-là qui possèdent ces machines-là, Resident Evil 4, pour moi, c'est en 700 sur ces machines-là, pour moi, c'est en 720p en qualité bas. Voilà. Là, je pense que le jeu, je pense que ça va. Je pense que pour moi, c'est passable. Mais sinon, au-delà, ça devient compliqué. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Merci également de partager la vidéo, histoire de me faire un petit peu de visibilité, comme je suis un tout petit youtubeur qui commence dans son coin. Je continuerai en fait, je sais que j'ai fait pas mal de vidéos sur la Asus ROG Ally, mais je vais aussi au fur et à mesure faire des vidéos sur le One Xplayer 1S, parce que c'est une machine qui pour moi est quand même très intéressante. Donc je vais continuer justement à faire régulièrement des vidéos de démonstration sur ce produit-là. Donc voilà, écoutez, ben, je pense que j'ai tout dit. Il me souhaite maintenant, j'ai plus maintenant qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, pardon. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!